Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 6 décembre et comme vous l'avez vu juste avant, je suis sortie un petit peu aujourd'hui. Je suis passée à Cultura. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué. J'ai regardé le dernier livre de J.K. Rowling et je me suis dit que non, ma pile à lire était bien trop grande pour le moment. Donc j'allais passer mon tour. J'attends un petit peu de savoir, d'avoir les avis sur ce livre. J'avais très envie d'un livre de Noël, d'un album jeunesse, et puis j'en ai pas vu un qui m'a spécialement tapé dans l'œil. Et il faut dire qu'il y a pas mal de monde aussi dans les magasins et j'avais pas très envie d'y rester. Là, je me suis arrêtée sur le parking du Truffaut, qui est tellement rempli. Je me suis jamais garée aussi loin et pourtant, je me gare très loin en général, mais là il y a vraiment énormément de monde. Après les gens viennent chercher leur sapin, moi c'est pas vraiment pour ça, je cherche une jacinthe pour ma maman puisque c'est sa fête aujourd'hui. Donc voilà un petit peu au niveau des nouvelles. Je vais voir si j'arrive à vous faire quelques petits plans des décorations de Noël parce qu'en général à Truffaut elles sont vraiment magnifiques. J'essaie de vous emmener avec moi. Coucou tout le monde, je vous retrouve plus tardivement, j'ai changé d'environnement, J'avais envie de me déplacer et je viens vous présenter le livre du jour. Ça n'est pas un roman, ça n'est pas une bande dessinée, ça n'est pas un beau livre, c'est tout simplement un livre un petit peu plus pratique. Il s'agit de celui-ci, donc c'est Zéro déchet, mode d'emploi. C'est publié aux éditions Marabout. Pour tout vous dire, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu une espèce de prise de conscience, à savoir que je me suis rendu compte que tous les sacs que je gardais avec des et si ça sert, et si je peux mettre quelque chose dedans, et si, mais non je vais quand même pas jeter un sac. Vous savez les sacs qu'on vous donne là dans les magasins. Ça prenait une place extrêmement volumineuse et pour rien parce qu'il y en avait, ça faisait très longtemps que je les avais et je ne m'en sers pas. À partir de ce jour-là, j'ai eu une illumination je pense et je me suis dit mais c'est de la surconsommation qui ne sert à rien. Donc je n'avais plus envie d'avoir de sac, je n'avais plus envie d'aller faire des courses avec des courses qui n'étaient pas du vrac. Bon en ce moment avec la crise sanitaire c'était un petit peu plus compliqué mais on revient à un fonctionnement un petit peu normal. Donc je me suis pas mal documentée sur le sujet, donc le zéro déchet. Et j'ai trouvé ce livre là qui est à mon sens un des meilleurs. J'avais également lu le livre de la famille Zéro déchet que j'avais trouvé très bien. En plus il est assez ludique parce qu'il y a plein de dessins. Mais dans celui-ci on retrouve plusieurs catégories et les recettes sont intéressantes. Donc on a habiter, cuisiner, jardiner, s'habiller, prendre soin de soi et ralentir. Vraiment je l'aime beaucoup. Vous voyez par exemple là on a la double page avec planter utile. On a également bon parce que tout le monde n'a pas un jardin, je n'ai pas de jardin. Mais vous voyez là dans cette page là on a cuisiné ce qui reste, donc les fruits trop mûrs, les restes, qu'est-ce qu'on a d'autre, goûter au pain sec, tarte pleine d'herbes, chips d'épluchures de légumes bio. Donc on a vraiment énormément d'idées, énormément d'astuces. Vous voyez par exemple aussi on a le frigo bien rangé pour la consommation, pour la consommation des produits, la consommation également en électricité, ce qui est très important, tout ce qui est également à
avoir dans ses placards, les durées de conservation, bref, vous l'aurez compris, celui-ci c'est vraiment un de mes indispensables de zéro déchet. Même si on est d'accord, le zéro déchet c'est compliqué, mais je me dis que même si je fais des tout petits pas dans cette démarche, eh bien ça servira pour la planète, pour les générations futures également. Et puis moi je me sens bien en fait, je me sens bien de faire ce genre de choses. Il y a vraiment des choses de mon quotidien que j'ai vraiment changé, notamment dans les produits ménagers. Je me suis rendu compte que j'avais une consommation excessive de produits ménagers, de produits chimiques. Si j'ouvrais mon placard, parce que je n'ai pas acheté le zéro déchet, c'est pas non plus se débarrasser de tout pour acheter plus écolo entre guillemets, non, c'est déjà consommer ce qu'on a et ensuite passer à des produits qui sont plus naturels. Donc là, si j'ouvrais mon placard en dessous de mon évier avec tous mes produits ménagers, vous seriez totalement horrifiés. Donc depuis, j'ai vraiment revu ma consommation, mais ma consommation de tout à peu près, puisque vous l'aurez compris, ce qui reste très compliqué pour moi, ce sont les livres. Les livres, je vais pas vous cacher que je préfère nettement les livres papier aux livres numériques. Et j'ai réfléchi également à l'empreinte que ça laissait. Alors un livre papier c'est quand même quelque chose qui est un peu plus recyclable. Le numérique, il faut pas non plus oublier que ça occasionne des données, des espaces de stockage, donc de la pollution également. Ça n'est pas totalement clean un livre numérique. Et puis le livre c'est quand même ma passion, donc je me suis dit allez, je m'accorde ce petit plaisir. Mais c'est vrai que tout ce qui est fast fashion, enfin toutes ces choses là, je succombe parfois, mais je suis pas quelqu'un qui aime passer des journées entières dans les magasins, je déteste ça. Je préfère aller me promener dans les librairies quand il s'agit de magasins ou alors dans les jardineries parce que j'adore les plantes également. Mais sinon, rien ne vaut pour moi une très bonne balade en forêt, ça c'est vraiment le top du top. La seconde main ça me plaît également, l'occasion bien évidemment. Pour les jeux je les prends d'occasion, tout ce qui est musique, je n'achète pratiquement plus de musique puisque j'ai un abonnement à Deezer, donc là j'avoue que je le fume l'abonnement à Deezer, ils tournent toute la journée. Mais ce que j'achète, parce que j'aime quand même énormément la musique, j'aime le rock d'ailleurs, j'adore les vinyles. J'ai des anciennes platines de vinyle, je dis des parce que j'en ai récupéré de mes grands-parents et de mon père, donc je me retrouve avec plusieurs platines. Et c'est vraiment un plaisir d'entendre le sur les vinyles, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'avoue que quand un album ou un artiste me plaît, parce que j'ai mes petits chouchous forcément, j'aime bien me faire ce plaisir de d'avoir son album en vinyle, même si je peux l'écouter après sur Deezer dans ma voiture, c'est quand même vachement plus sympa. Et d'un autre côté, quand j'achète comme ça un album, et bien je participe tout simplement à la création de l'artiste. Je n'ai pas refilmé après être allée à Truffaut tout à l'heure, tout simplement parce que il fallait que je me dépêche et il y avait tellement de monde à prendre des sapins. Pour la petite anecdote, je vous ai mis normalement quelques captures de déco qu'il y avait à Truffaut, la déco de Noël, et il y en a un qui était à côté de moi, qui était avec sa copine et qui n'était pas très content que je filme parce qu'ils étaient à côté. Sa copine voulait toucher les boules là, vous savez, dans les grands sapins, là, les sapins qui sont déjà tout faits, qui arrivent comme ça, qui sont absolument magnifiques. Mais le monsieur, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il ne serait pas sur sur ma vidéo. Donc ce monsieur a gentiment bougonné, mais bon, c'est pas très grave. À défaut d'être partie avec un sapin de Noël, j'ai trouvé un calendrier de l'Avent pour mon chat parce que le pauvre n'avait pas de calendrier de l'Avent. Moi j'en ai donc plusieurs, mais lui n'en avait pas, donc il soldait les calendriers de l'Avent pour les animaux. Donc j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil assez sympathique et qu'elle serait très contente, ma petite Réglisse, parce que mon chat s'appelle Réglisse. Donc tout à l'heure j'ouvrirai avec elle une case du calendrier de l'Avent et puis on verra bien si elle est contente ou pas, mais comme c'est une grosse gourmande, je pense que oui. Sur ce, je vais vous laisser, je termine juste mon petit rangement, je pars, et si je ne vous reprends pas face cam, je vous souhaite une très bonne journée.